Shalom, nous allons étudier le Daf Ain Dalet Ain Yahe dans Masechet Zvachim et nous reprenons 3 lignes à la fin du Daf Ain Dalet Amud Bet. La Gemara reprend la partie de la Mishnah qui disait que lorsqu'on avait mélangé des korbanot, kadashim kadashim, ou des korbanot qu'on appelle kadashim min bemino de la même espèce, et à ce moment-là, on apportera chacun des korbanot et on dira celui-ci il est pour son propriétaire, celui-ci pour son propriétaire, en ne désignant pas le nom du propriétaire parce qu'on ne sait pas qui il est puisqu'ils se sont mélangés. On pose une question vers Abba Smicha, et pourtant il y a un problème, c'est que lorsqu'on apporte un korban, il faut smicha. La smicha, c'est le fait que le propriétaire s'approche de l'animal, pose ses deux mains sur la tête et appuie presque de toutes ses forces sur la tête de l'animal avant qu'on fasse justement la shrita. Or, si on ne sait pas qui c'est, ça pose un problème parce que si on le fait faire à deux personnes dans le doute, il y a une qui étant propriétaire fait sa mitzvah, l'autre n'étant pas propriétaire est en train d'utiliser un korban pour autre chose que sa fonction, puisqu'il n'a pas le droit de faire la smicha, et à ce moment-là, il y a un issour de me'ila. Donc la Gemara se pose la question, on a résolu le problème de la kavana de qui est le propriétaire, mais nous n'avons pas résolu le problème de la smicha. Ve'avai smicha, la Gemara répond au nom de Yosef, Amar Yosef, bekorban nashim. Ici on parle de korbanot qui appartiennent à des femmes. Et les femmes, la Gemara fait une dracha pour nous dire que les femmes n'ont pas la mitzvah de smicha, et donc ici la question ne se pose pas pour la smicha. La Gemara dit alors du coup, aval, mais korban nashim lo, c'est-à-dire que notre Mishnah qui dit que ce genre de mélange-là, on apporte les korbanot-là, ne concerne que les femmes. Si c'était un korban, des korbanot appartenant à des hommes, on ne pourrait pas effectivement les apporter. Et la Gemara ici va objecter avec un enseignement qui lui, semble-t-il, a l'air de concerner à la fois les korbanot des hommes et à la fois des femmes, et qui pourtant donne l'impression tout de même qu'on continue de faire la avoda. Et tu veux un object, donc c'est Abaye qui objecte. Korban yachid shitarev et korban yachid, korban tzibour shitarev et korban tzibour, et korban yachid et korban tzibour shitarev zebazé. Un mélange de korbanot yachid ensemble, ou un mélange de korbanot tzibour, c'est-à-dire des korbanot qui appartiennent à des particuliers, ou des korbanot qui appartiennent au public, qui se sont mélangés soit entre les korbanot privés, soit les korbanot publics, soit des privés et des publics qui se sont mélangés. Comment faire pour la netina d'âme, mettre le sang sur le coin du misbéach quand on ne sait pas quel type de korban c'est? Alors on nous dit not en arba matanot, il fera arba matanot, il fera 4 matanot, mikol echad echad, de chacun des sangs des sacrifices. Im natan matana mikol echad yatsa, et si il a donné une matana de chaque korban yatsa, et une matana arba mikulan yatsa, et s'il a donné 4 de chacun, évidemment qu'il est yotse. Mais de quoi parle-t-on? Ça c'est quand ils se sont mélangés vivants. Alors ici on va s'arrêter pour l'instant au sens premier, c'est-à-dire que les animaux se sont mélangés lorsqu'ils étaient vivants. Et à ce moment-là on a ce din là. Par contre, s'ils ont été mélangés lorsqu'ils étaient déjà égorgés, morts, il devra les khatrila faire 4 matanot de sang. Et si il en a fait une seule, il est yotse. En tout cas ici, on ne va pas tellement se pencher sur les détails de ces arba matanot. Est-ce que c'est un qui en fait 4? Est-ce que c'est 2 qui en font 4? Ça va dépendre si on est dans des korbanot khatat ou pas. En tout cas, Rabbi nous rajoute quelque chose que la Gemara étudiera vers la fin du daf, c'est que Rabbi Omer, on regarde d'abord la matana, c'est-à-dire ce qu'on va faire, de mettre le sang sur les coins. On regarde d'abord si il y a suffisamment pour faire la netina de 2 korbanot, à ce moment-là que Shera ve'imlav psula. Lui il vient rapporter que selon lui, on verra que c'est pas évident, selon lui il faut une quantité minimale pour la netina du sang, et donc si on le fait 2 fois dans le doute pour être yotse de 2 korbanot, il faut dès le départ vérifier qu'on a bien 2 fois la quantité pour cette mitzvah de netina. En tout cas, ici, ce qui nous intéresse, c'est est-ce que ce din-là, qu'on apporte des korbanot dans le doute, et qu'on le fait chez Mishéou Barlav, c'est-à-dire qu'on le fait au nom de celui qui doit être son propriétaire, sans le nommer particulièrement, que ce din-là ne concerne que les korbanot des femmes, parce que les korbanot des hommes, on ne peut pas, parce qu'il faut faire smicha. Et bien ici, cet enseignement, cette braïta, semble le contredire. Pourquoi? Parce qu'on parle de korbanot publics, de korbanot privés. Or, les korbanot du public concernent également les hommes, et donc a priori, ceux du privé aussi, sinon on aurait dû le préciser. Donc la Gemara nous dit,
N'est-ce pas qu'ici on a enseigné des korbanot privés qui ressemblent à ceux du Tzibour, c'est-à-dire que ma Tzibour Gavré, Yachid Gavré, de la même manière que les korbanot publics concernent les hommes, ceux privés qu'on a cités également, cette même braïta, concernent également les hommes et pas que les femmes. Et donc du coup, ça prouve bien que la réponse de Rabbi Yosef, a priori, n'est pas valable. Ici, Rava va objecter à cette question par une autre question. Et il va prouver, par cette question, que dans tous les cas, on a mal compris la Mishnah, et que la Mishnah ne parle pas d'un cas où la smicha doit être faite. C'est un cas où la smicha a déjà été faite. Une fois qu'elle a déjà été faite, on voit que cette braïta, du coup, ne contredit pas du tout la réponse de Rabbi Yosef. Amar Rava, Rava lui dit, Vétis Vara. Est-ce que tu trouves que c'est logique déjà, la braïta telle qu'elle? Amitra Stahi, il y a déjà un tirous, une réponse à donner par rapport à une question. Pourquoi décater c'est marqué Bamed Varim Amorim, Meshenitavu Chayin, Avalitavu Shrotin. Là, on a dit dans la braïta que le din de ce qu'on va faire des korbanot dépend de si le mélange s'est fait du vivant de l'animal ou si le mélange s'est fait une fois que l'animal a été égorgé. Et ici Rava nous dit qu'il n'y a aucune raison de faire la différence. Il dit Mali Chayin, Mali Shrotin. À partir du moment où on ne sait pas quel est le statut de l'animal, quelle distinction peut-on faire entre le cas où l'animal est vivant et le cas où l'animal est égorgé? Et donc, à cause de cette question, Rava va nous dire que dans tous les cas, on a mal compris. Et que finalement, dans les deux cas, les animaux sont déjà égorgés et on a déjà fait la smicha. Et là, Achikama, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Bamed Varim Amorim, le début de la braïta qui nous dit comment faire les matanot lechatchila b'diavad. Ça parle de quoi? Shnitavu shrutin ke'ain chayin. C'est lorsque le mélange s'est fait alors que les animaux sont morts, mais que d'une certaine manière, ils sont ke'ain chayin, ils sont encore comme s'ils étaient vivants. Ça veut dire quoi ici, comme s'ils étaient vivants? C'est que le sang de chaque animal n'a pas été mélangé. On a des kossotes, des verres de chaque sang de chaque animal, mais on ne sait pas qui vient de quel animal. Et ça, c'est Bekosot. Aval, Bekolel, Tenarba Matanot, les Kulan. Et la distinction, elle est faite avec le cas où on a mélangé les verres. Bekolel, où le verre, les sangs plutôt se sont mélangés dans un verre. Et là, à ce moment-là, on a un din différent. Ce qui veut dire que toute cette braïta ne parle qu'après la shrita. Et donc, il n'y a pas du tout de problème de smicha. Mais cette fameuse braïta-là, si elle parlait d'animaux vivants, et que donc la smicha devait être encore faite, eh bien elle aurait dû préciser à ce moment-là qu'on ne parle ici que des korbanot yachid appartenant à des femmes. Donc ici, inatan matana achad et kulan, yatsa, donc c'est là qu'on dit effectivement qu'on a mélangé le sang dans le verre, qu'on changera le din des matanot. La Gemara reprend maintenant la dernière partie de la braïta, qui disait que au nom de Rabbi Omer, on regarde la quantité de sang que l'on a, pour laquelle on veut faire les matanot, et dans le doute on en fait plusieurs, parce qu'on ne sait pas quel est le kos de quel korban. Im yeshba kedelazé ou kedelazé, s'il y a de quoi faire pour chacun des korbanot, ksheravim la psula, et sinon c'est pas sous. Donc on voit ici, selon Rabbi, il y a une quantité minimale, et c'est ça l'étonnement de la Gemara qui arrive. Est-ce que Rabbi peut penser ainsi, qu'il y a cette logique-là de dire qu'il faut absolument qu'il y ait une quantité? Et Hatania, pourtant il y a une braïta qui dit Amar Rabbi dit les livrets Rabbi Eliezer, au nom de Rabbi Eliezer. Ici on ne parle plus de matana, de sang, des korbanot, mais on parle ici de mechatat, l'eau avec laquelle on mélange la cendre d'une vache rousse qu'on a brûlée, et cette eau avec laquelle on a mélangé la cendre servira à asperger une personne qui a été en contact avec un mort et qui est impur, pour la rendre justement pure. La question qui se pose dans cette Mishnah de Rabbi Eliezer, c'est une fois qu'on a mélangé cette eau par mégarde avec de l'eau normale, est-ce qu'on peut utiliser ce mélange-là pour faire la haza, alors qu'on ne sait pas s'il y a la quantité, et en plus, il y a un mélange d'eau qui fonctionne et d'eau qui ne fonctionne pas. Est-ce que finalement le mélange n'a pas perdu sa capacité à purifier? Et on voit qu'au nom de Rabbi Eliezer, Rabbi dit là-bas qu'il n'y a aucun problème. Azaa kol shu'u metaheret. Pourquoi? Parce que n'importe quelle quantité d'eau est metaher à partir du moment où c'est des mechatat. Azaa inatzricha shi'ur, car la azaa n'a pas besoin d'une quantité minimale. Et azaa mertza kasher ou mertza pasoul, et ça ne pose pas de problème que les eaux cachères soient mélangées avec des eaux qui ne sont pas cachères pour justement purifier la personne. A priori, l'Agma estime que si Rabbi, en parlant de Rabbi Eliezer, pense
que la quantité n'est pas nécessaire, aucune quantité nécessaire pour les Hazaot, ce sera pareil pour la Netina, même si une fois on parle des eaux de Mechatat pour purifier, et une autre fois on parle du fait de mettre le sang sur les coins du Mizbeach, et que ce ne sont pas a priori les mêmes halachot. Alors l'Agma va donner deux réponses. Soit on dit que les deux halachot fonctionnent de la même manière, mais simplement, dans le deuxième enseignement qui parle de Mechatat, Idvarav de Rabbi Eliezer Ka'ama, Rabbi ne parle qu'au nom de Rabbi Eliezer. Il a cité Rabbi Eliezer, mais en réalité, il ne fait que l'expliquer, mais lui n'est pas d'accord avec lui. Sinon, si tu veux, tu peux répondre que Haza'a l'Echud, Untina l'Echud, que finalement les deux halachot, la Haza'a et la Netina, la Haza'a donc des Mechatat de l'eau pour purifier un impur, et le fait de déposer le sang sur le coin du Mizbeach n'ont rien à voir. Et donc, il serait d'accord, Rabbi, de dire qu'il n'y a pas de shiur de quantité minimale pour la Haza'a du Mechatat, mais par contre, pour la Netina du sang sur le Mizbeach, il y aurait un shiur. C'est une deuxième manière de résoudre cette apparente contradiction. La Gemara reprend la suite de la Mishnah, dit à vous, Bifror ou Maaser, si finalement les korbanot se sont mélangés dans des korbanot Bechor, korbanot Maaser, à ce moment-là, on nous dit qu'on laissera les animaux paître jusqu'à ce qu'ils meurent. À ce moment-là, on va les racheter. Une fois qu'on va les racheter, on pourra les consommer comme Bechor Maaser. La Gemara pose une question à Marabi Bachama, Bechor le Bet Shamay. On parle ici d'un Bechor toujours Ba'almoum, un Bechor qui a un défaut. Et ici, on a certaines halachot qui concernent un Bechor, même s'il a un défaut et qu'il ne peut pas être apporté en Mizbeach, il reste certaines halachot. La question maintenant que la Gemara va poser, c'est si on a fait une Tumura, c'est-à-dire qu'on a décidé de remplacer le Bechor par un autre, ce qu'on n'a pas le droit de faire, comme dans n'importe quel korban. Est-ce que les interdits qui concernent le Bechor de base concerneront également l'animal qui a ses lignes de Tumura, comme dans les autres sacrifices où en général on dit Vayahu Tumurato et Kodesh, que même son remplaçant aura la même Kedusha? Est-ce que c'est valable également dans Bechor? Donc la première question, selon Bet Shammai, les Bet Shammai En Machelin Lenidot, qui dit que une femme Nida, ou quelqu'un qui est impur de manière générale, ici Nida ça concerne toutes les personnes qui ont une impureté qui provient d'une perte qui provient de leur corps, ces gens ne peuvent pas consommer des korbanot Bechor qui ont un défaut, même si en général les impurs peuvent le consommer, eux ne peuvent pas. En Tumurato Mahu, l'animal qui a servi de remplaçant à un Bechor, est-ce que lui aussi on n'a pas le droit de le donner à un Nida ou un Zav? Bechor, on y Tumurato Mahu, on n'a pas le droit de racheter avec de l'argent le statut d'un Bechor qui a un défaut. Satmura, quel est le statut? Mahu. Dernière question, Bechor enonishkal belitra, Tumurato Mahu. On n'a pas le droit de peser la viande d'un korban Bechor. Ça fait partie de la Kedusha. On verra par la suite qu'a priori c'est Midera Banan. Mais est-ce que Satmura a également le même statut? Agma nous dit, au nom de Rava, Marava, il y a une braïta qui peut au moins nous répondre à une chose. Tanya, Bechor ou Maaser? Mishu Memu, les korban Bechor ou le Maaser, donc le 10e du troupeau, Mishu Memu, à partir du moment où ils ont eu un défaut, en Sin Tmura, Tmurato Kayotse Bahen. On peut faire Tmura et la Tmura aura le même statut. Et donc, a priori, ça répond à une partie en tout cas des questions qu'on a posées. Maintenant, la Gemara pose une autre question. Bayami Bachama, Itpis Bechor le Bedek Abait. Celui qui a pris un Bechor, qui a aussi un défaut, et a décidé de le donner au Bedek Abait, de le donner au Bet Amikdash, que sa valeur appartient au Bet Amikdash. Alors ici, maintenant, la question qu'on va se poser, c'est maintenant qu'on a appris que ce Bechor Ba'almoum, on n'a toujours pas le droit de le porter, de le peser, comme un Bechor normal. À ce moment-là, est-ce que ici, quand il a décidé de donner la valeur de ce Korban Bechor, qui est Ba'almoum, qui a un défaut, au Bet Amikdash, au Bedek Abait, est-ce que pour le Bedek Abait, on peut transgresser l'interdit de le peser de telle sorte, parce que si le Bedek Abait veut le vendre et avoir de l'argent, il pourra le peser et à ce moment-là le vendre à un bon prix. Maoshish Kol Belitra. Et la question ici est posée sous des termes comme ça théoriques. Rafra de Ekdesh Adif. Est-ce que c'est le profit du Ekdesh, c'est-à-dire du Bet Amikdash, qui l'emporte? Oh, Dilma ou peut-être Ziluta de Bechor Adif. Que ce qui est le plus important, c'est de ne pas justement manquer de respect, ne pas dénigrer le digne du Bechor. Ça, c'est la question que pose la Gemara au nom de Rami Bachama.
Amar Rabbi Yossi bar Zvida. On essaie de répondre au nom de Rabbi Yossi bar Zvida. Tashma vient apprendre Bifror ou Maaser, Yaro Shistavu, c'est marqué dans notre Mishnah. Et si on a mélangé des korbanot ksherim avec des Bechor et des Maaser, on les laissera paître jusqu'à ce qu'ils meurent. Veyachilou Kipror ou Maaser, et on les mangera comme si c'était un Bechor ou comme si c'était un Maaser. Là, il y aura des nonishkal belitra. La Gemara dit, n'est-ce pas que là-bas, finalement, ça montre que si on nous dit de le manger tel quel, c'est qu'on ne peut pas le vendre. Et parce qu'on ne peut pas justement le peser. La Gemara répond, on repousse, c'était Ravuna vers Rabbi Chizkia, qui était talmidé de Rabbi Chia, qui étaient les élèves de Rabbi Chia. Amré, Yizmi Dame, là-bas, ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que là-bas, on a effectivement un mélange, et on ne sait pas, à chaque fois qu'on prend un animal de ce mélange, qu'on a laissé paître jusqu'à un moment donné, on ne sait pas, à la fin, chaque animal, est-ce que c'est un korban kasher, ou est-ce que c'était un bechor ou un maaser? On ne sait pas. Et donc, dans le doute, effectivement, chacun de ces animaux ne pourra pas être pesé. Mais là-bas, c'est parce qu'on ne sait pas quel est le statut. Est-ce que c'est quelque chose qui appartient à Bedek HaBeit? Est-ce que c'est un bechor? Mais ici, c'est différent. La question est, chaque animal, chaque bechor dont on parle, il est à la base un bechor qui a un défaut. Donc il a un issour des nishkal belitra d'être pesé. Et maintenant la question c'est, une fois qu'on le donne au Bedek HaBeit, est-ce que c'est le premier statut qui l'emporte ou est-ce que c'est le second? Donc la Gemara répond ainsi et dit, Atam, j'te gdushot, j'te goufine là-bas, il y a deux saintetés, mais il y a aussi deux animaux différents, c'est-à-dire que soit il est bechor, soit il est gdesh, mais c'est pas l'un et l'autre. Alors que chez nous, acha, j'te gdushot et goufechad, on a ici deux statuts pour le même animal qui à chaque fois est bechor et en même temps il a été donné au Bedek HaBeit. Alors la Gemara pose une question même sur la question que pose Rami Vachama. Matkif là, Rabbi Yossi bar Ravin pose une question. Maïlo amar habduli bechor she'it pisou le Bedek HaBeit kum shuma imlo. La preuve que la question n'a pas de sens. Et que si quelqu'un vient et a un animal bechor qui a un défaut, on n'a pas le droit d'être podé, on n'a pas le droit de le racheter, d'enlever le statut, de transposer. Si maintenant il vient au Bedek HaBeit et il dit voilà, j'ai envie de le donner au Bedek HaBeit, mais pour cela, acceptez que je rachète la gdusha de l'animal. C'est-à-dire permettez-moi de transgresser cela pour le Beit HaMikdash. Jamais on a vu que c'était autorisé. Mais bien sûr qu'on ne l'écoute pas. Et donc ici, ce serait pareil. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un issour de base, un interdit de peser l'animal qui est bechor, c'est pas parce qu'il le donne au Bedek HaBeit pour le Beit HaMikdash qu'on va lui autoriser à transgresser quelque chose. La Gemara dit là-bas c'est différent. Havdu rachamana amar lotivde. Ne compare pas le issour que l'on a de racheter la gdusha de l'animal en la transposant de l'argent, parce que là-bas c'est la Torah qui a dit Havdu lotivde, c'est marqué lotivde, tu ne rachèteras pas. Alors que le din dont on parle depuis tout à l'heure, qu'on n'a pas le droit de peser la viande d'un bechor, ici c'est un din d'Arabanan. Et donc on aurait pu penser que dès le départ les chachamim on fait en sorte que si la personne donne au Bedek HaBeit, le issour de peser finalement ne tient plus. Donc, et là Amar Rabbi Ami répond à cette question. Plum iknaze elama shekanulo. La personne qui a donné au Bedek HaBeit ne peut donner au Bedek HaBeit que les droits qu'il possède sur l'animal. Or, dès le départ, lorsqu'il a un bechor, même avec un défaut, il n'a pas le droit de le peser. Et donc, ce qu'il donne au Bedek HaBeit, ce sont les droits qu'il possède sur l'animal. Or, dans ces droits-là, il n'y a pas le droit de le peser. Et donc, du coup, le Bedek HaBeit lui-même ne peut pas peser l'animal pour le vendre. Prends la Mishnah, Akol Yecholin it Arev. Elle dit dans la Mishnah que tous les animaux peuvent se mélanger. Que techniquement, tout peut arriver. Elle a dit sauf Khatat et Hacham. Et Khatat et Hacham, pourquoi a priori? On verra dans la Gemara. Parce que Khatat c'est toujours une femelle et Hacham c'est toujours un mâle. Dans la Gemara va se poser la question pourquoi on n'a pas cité d'autres types de korbanot qui, parce qu'ils ont une différence, elles aussi physique, bien ne peuvent pas techniquement se mélanger. La Gemara dit Maïshna Khatat et Hacham. Pourquoi que Khatat et Hacham? N'est-ce pas que c'est parce que un est mâle, un est femelle? Khatat ve'olanami, c'est pareil pour Khatat et Ola. Khatat est toujours une femelle et Ola c'est toujours un mâle. La Gemara dit non. Ika c'est ir nasi. Non, parce que pour le Khatat, et le Khatat du nasi, c'est le korban qui est apporté par le roi, le nasi, ou là, c'est aussi un mâle. La Gemara dit Khatat ve'Hacham nami.
Kasser Nassi, c'est pareil pour l'exemple qu'on a cité dans la Mishnah. On a dit Khatat et Hacham. Pourquoi? Parce que Hacham c'est masculin et Khatat en général c'est une femelle. C'est faux, tu m'as cité de même qu'il y a un Khatat du Nassi qui est un mâle. La Gemara dit Hay Sa'ar Ve'ait Semeh. Ce sont deux types d'animaux différents. Un, c'est un animal qui a des poils, une sorte de bouc, et l'autre, c'est plutôt de la laine, une sorte de mouton. Et donc ici, c'est pas le sexe de l'animal qui va nous permettre de différencier, mais c'est le type de pelage. On a dit Pesach ve'Hacham Neilomé Arav, il y a aussi les corbanos de Pesach et Hacham qui ne se mélangent pas. Pourquoi? Hay ben Shana ve'Hay ve'Shtei Shanim. Il y en a un qui doit être dans sa première année, corban de Pesach va avoir moins de 1 an, alors que l'autre doit être entre 1 et 2 ans. Et donc du coup, on voit bien qu'on ne devrait pas les confondre. On m'a dit Ika Hacham Nazir V'Hacham Metzora. Déjà, c'est pas évident parce que il y a aussi d'autres Hachamot comme le Hacham Nazir, Hacham Metzora, où là aussi le korban doit avoir moins de 1 an. Et en plus, si tu veux, tu peux répondre Ika Ben Shana de Michazé, Ke Ben Shtei Shanim, et Ika Ben Shtei Shanim, Michazé Ke Ben Shana. Chez les animaux, parfois un animal qui a un peu plus d'1 an peut paraître en avoir moins et inversement. Et donc du coup, on ne peut pas forcément les différencier. Rapidement, on va commencer la Mishnah suivante qui dit quoi? Que Hacham chez Tarvo Bishlamim, si on a mélangé des korbanot Hacham et Shlamim, donc des korbanot dont la shrita se fait pas au même endroit. Alors Rabbi Shimon Omer, chez Mishratou Bat Safon, on fera les deux au nord, de telle sorte à au moins qu'on n'ait pas de problème avec le Hacham, même si le Shlamim n'en a pas la nécessité. Et on les mangera selon les halachot du plus strict des deux, pour être certain de ne pas transgresser. Et Chachamim lui disent Amolo, en mevi'in kadashim levei tapsul. Non, on n'a pas le droit de faire cela. Pourquoi? Parce que si on fait cela, on va se retrouver à donner les rigueurs des deux korbanot, la rigueur de celui qui est le plus strict. Or, si à un moment donné on dépasse le temps de consommation, dans le doute, on dira qu'il est notar. Et dans le doute, on va le brûler. Alors que si ça se trouve, c'est celui qui n'était pas un notar parce qu'on a le droit de le consommer encore une nuit supplémentaire. Et on va finir par brûler des korbanot pour rien. Mieux vaut ne pas faire ces korbanot-là. Ça, c'est la marloquette Tanakama Chachamim. Maintenant, la suite, c'est dans le cas où on a fait le mélange, mais avant la shrita. Donc la question de la shrita de Batsafon ne se pose pas. Itavu chatichot bachatichot. On a mélangé des morceaux de viande. Koche kadashim bakadashim kalim. Entre des korbanot qui sont stricts et les kadashim kalim. À ce moment-là, on est quoi? Nechalim yom echad. Et nechalim shnim yolay echad. Ceux qui se mangent pendant 1 jour et une nuit et ceux qui se mangent pendant 2 jours et une nuit. Il y a Chelo Kechamour Shebaen. Et ici, la question de la shrita ne se pose pas. Même la question est-ce que je fais le korban ou pas à cause de notar ne se pose pas. Et là, effectivement, on le consommera comme le plus strict des deux korbanot.